Bonjour les gens, tirage sentimental astro pour le printemps pour les cœurs solos, les célibataires. Et nous sommes ici. Vous savez comment ça se passe, ça vous parle pas, vous faites pas parler, surtout ça c'est très important. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, si ça vous parle pour compléter. Votre Vénus, c'est l'idéal. Ami Lion Zélion. Ok, on va commencer avec un petit oracle, une petite carte de cet oracle. Ah non, deux cartes de cet oracle. Donc une à droite, une à gauche. Je ne sais pas si ça a une signification, mais bon. Celle-ci, c'est un texte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je vous laisse le lire. Ok. Écoutez votre cœur, ça c'est toujours un bon conseil de toute façon. Et ok. Voilà. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme, relation d'âme. Ok, en fait, vous voyez derrière au niveau des dos, on a à chaque fois un dessin de Tony Carmine Salerno, et du coup, je les reconnais pas. Puis celui-là, je lui dis jamais en fait. Et je viens d'avoir celle-ci déjà. Bon, ben forcément, voilà. Voilà. Bon, et bien on va voir ce que nous dit le tarot. Que vous dit votre cœur par rapport à ça? J'ai juste poussé ça. C'est pour après. Ok. Je l'ai eu pour le cancer, celle-ci. Et c'est pour ça que j'ai dit je reconnais pas en fait. Alors, où on en est ici? Alors, du 5. Donc le 5, c'est toujours un défi à relever dans le tarot pour aller au 6 qui est l'harmonie. En numérologie, c'est pas aussi simple que ça le 5. Le 5, c'est l'aventure, c'est la liberté. Dans le tarot, c'est quand même le chaos. Ici, le 5 de la matière. Ça va nous parler des blessures de l'âme. Même si ici, avec ce jeu, j'aime bien prendre ce jeu parce que les illustrations sont particulières. Le 5, c'est le manque. Le 5 de denier, c'est le manque et la peur du manque fatalement qui va entraîner le manque. Et ça peut être le manque peut-être d'une personne justement. Si on regarde cette image, on voit cette mère, et puis visiblement, on imagine que là, il y a un de ses enfants, et que pour une raison ou pour une autre, il y a des barbelés entre eux. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé, et pour l'instant, la situation, elle est compliquée. Ok. On va voir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Où est-ce que vous en êtes? Vous avez besoin de justice. Et je l'ai vraiment dit comme ça. Vous savez, la justice, on m'a dit, on a besoin d'équilibre. Mais vous avez besoin peut-être vraiment de justice et que justice vous soit rendue peut-être. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui résonne avec ça. Qu'est-ce qu'on a derrière là? On a l'as de bâton qui est bienvenu. L'as de bâton, c'est le début d'autre chose. Et le bâton, c'est un élan de vie. Donc, c'est très intéressant. Ok. Mais pour l'instant, on a la justice qui est là. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement? Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à ça? J'ai l'impression qu'il est possible qu'il y ait
Pourtant, c'est un tirage pour les célibataires. Donc, c'est un peu particulier. Oui, normalement, vous êtes célibataire. Euh, L'autre ne l'est peut-être pas. Et c'est peut-être ça le choix, mais est-ce que vous avez vraiment le choix? Mais par contre, la justice que vous souhaitez, c'est peut-être d'être reconnu comme la bonne personne. On va aller plus loin. Quelle est votre force? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Votre force, c'est... comment je vais vous dire ça? C'est la vie concrète, la vie matérielle, comme dirait Marguerite. C'est qu'on a tout ce que l'on souhaite dans la matière, que l'on est épanoui. euh, alors soit c'est le cas, ou soit c'est possible. Soit c'est comme une promesse de la source de Dieu, comme vous voulez, mais que là c'est possible. Et qu'on peut justement avoir cette justice, et par rapport à ça, cette carte-là, elle vient nous dire quand même que notre force ici, à Million, c'est d'être justement dans cette possibilité de réussir ça, et de dépasser ça. Ok. Quel est votre défi, l'obstacle justement alors? L'obstacle, il y a quelque chose ici qui est bloqué. Parce qu'on vous demande d'avancer. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau de la justice, et peut-être vraiment de la justice humaine. Euh, Je suis même en train de me demander s'il n'y a pas un souci qui n'est pas d'ordre sentimental, mais qui est en train de prendre toute votre énergie. Alors sentimental, mais qui est peut-être familial, par contre, en revanche. Et qui prend votre énergie, et vous avez vraiment besoin que ce soit résolu. Votre défi ici, ça va être d'avancer. D'avancer dans le concret, on reste dans le concret. Le défi, c'est ce petit valet, ce petit page qui va commencer quelque chose. Et votre force, c'est ça, qui est sur une réussite par rapport à ça. Donc, quelque part, on dit entre ces deux cartes-là que vous allez y arriver. Mais votre défi, c'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment un choix à faire là, visiblement. On va prendre la carte là, et puis on va peut-être en rajouter là, parce que ça me trouble votre truc là. Ici, il y a un choix à faire en tout cas. Et le choix, c'est d'avancer vers quelque chose. Et à mon avis, alors je vais essayer de faire des phrases, ça va être plus facile. À mon avis, d'avancer pas forcément vers ce qui est le plus évident, le plus facile. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui est possible? Quelle est la promesse d'avenir? La promesse d'avenir, c'est bien de partir, de laisser le passé derrière soi, de passer à autre chose. Là, on est sur le lac, sur l'étang, on quitte des eaux troublées, et puis on va vers une rive où nous attend ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et puis, sur la rive que l'on quitte, on laisse ce qui ne nous convient plus. Ok. Alors, on va reprendre une carte ici. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Et ce que vous voulez, c'est l'équilibre, mais j'ai l'impression que c'est vraiment
pour le coup, vraiment la justice. Qu'il y ait une justice qui vous soit rendue. Ok, on va mettre une autre carte sur ce choix. Ok, très bien. Très bien, parce que c'est des bâtons, donc ça vous correspond, c'est du feu. Et le cavalier de bâton, c'est un cavalier, donc c'est du mouvement. Donc ça veut dire que le choix est fait. Ça veut dire qu'on va bouger. Et le cavalier de bâton, je vais y arriver, c'est quelqu'un d'intrépide, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie du feu, quelqu'un qui vous parle, qui correspond à votre signe et qui va avancer. Et j'ai l'impression que cette histoire de justice, alors, du coup je sais plus ce qu'on a ici, c'est intéressant de voir, on a l'étoile qui vous guide ici, donc ça c'est très très bien, et qui vous protège. Et auparavant, donc on avait ce 5, où il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ok, avec des blessures de l'âme et puis une situation peut-être familiale par rapport au dessin que l'on avait, qui est possible, un manque. Et si on voit le défi, ben, le valet est représenté, ben, c'est toujours un jeune homme, mais là c'est quand même un petit garçon. Donc c'est un enfant ici. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, il y a une justice par rapport à ça, et il faut avancer. Il y a une, je ne sais pas comment le préciser exactement ici, il y a une situation familiale euh, qui ne vous convient pas, qui est peut-être liée à ça, et votre besoin de justice ici, ce que vous voulez, peut-être que ça vous entrave plutôt que ça vous aide. J'entends par là que là, il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Là, le résultat, c'est que le passé est derrière vous et que vous allez pouvoir commencer une nouvelle page, on va le dire comme ça. C'est votre défi. C'est le défi ici. Hein. Il y a un choix à faire. Le choix, soit je reste dans la situation actuelle, et puis dans la situation actuelle, il y a un problème, je vais le dire comme ça, d'une manière large, parce que je sais pas. Mais on avait ce 5, là, il y a une sorte d'injustice dans votre vie, à mon avis, qui est là. Vous voulez que ce soit résolu, mais peut-être que dans cette volonté que ce soit résolu, vous perdez vos forces. Vous n'avez pas forcément satisfaction. Ça bloque toute votre vie. Et que le conseil ici, ce serait peut-être de laisser ça derrière pour passer à autre chose. Alors évidemment, si ça concerne un enfant, etc., qui a une séparation, je ne vous dis pas de laisser tomber à ce niveau-là. Hein. Mais c'est plutôt des choses peut-être au niveau de l'ego, de l'orgueil. Peut-être qu'il faut accepter de perdre des choses pour que votre vie, elle puisse avancer. Et puis elle puisse avancer vers quelqu'un ici. Ici, on a une relation d'âme, je préfère employer ce terme-là. Soit elle est déjà dans votre vie, et puis il faut reprendre le chemin en laissant une part de votre vie actuelle derrière vous pour que ça se concrétise d'une manière plus vraie, plus concrète. Écoutez votre cœur, c'est le premier conseil qu'on a eu. Mais là, il y a un choix à faire. Il y a peut-être des choses
perdre et qui valent pas la peine de vouloir cette justice à tout prix, même si vous avez raison. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous acceptez de perdre, peut-être, on va employer ce terme-là, vous retrouvez votre énergie à vous. Et votre mouvement et une certaine rapidité, et on avance dans la matière, et votre vie, elle change. Le passé est derrière vous, et donc forcément, vous êtes sur quelque chose de nouveau, et probablement par rapport à quelqu'un qui se présente, ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie, vers qui de qui vous vous rapprochez davantage. Il y a une histoire familiale ici avec des enfants, et il y a une question d'injustice. Il y a des choses importantes et il y a des choses qui ne le sont pas. Pour les choses qui ne le sont pas, laissez tomber au niveau de... Même si c'est pas juste, laissez tomber. Peut-être qu'il y a du matériel à perdre, par exemple. Là, on vous dit, votre force, c'est ça, de toute façon, donc vous reconstruirez de toute façon d'une manière ou d'une autre, et tout vous sera rendu au centuple. Donc, laissez tomber ça. Mais passez à autre chose. Si on regarde ces deux cartes-là, où vous en êtes, la première, c'est cette carte-là, le choix, et puis... La deuxième, c'est le cavalier de bâton. Il n'y a pas de reflet, je sais pas. Pardon. Dans les deux, on est dans le feu, dans l'énergie du feu, pardon. Et puis les deux, vous voyez que les couleurs correspondent, évidemment. Et vous voyez aussi que les deux, comment dire, forment un couple en quelque sorte, vont l'un vers l'autre. Alors vont l'un vers l'autre, c'est le cavalier qui va vers cette jeune fille en quelque sorte. Mais le cavalier, il peut arriver parce que cette jeune fille, elle fait un choix. Cette jeune femme, elle fait un choix. Et là, il y a quelque chose à perdre. Quelque chose à perdre pour gagner beaucoup plus et pour avancer dans votre vie vers quelque chose de plus épanouissant. Écoutez votre cœur, c'était le premier conseil qui était là, c'est le plus important. Ok. Voilà, Million, c'est un peu particulier votre tirage, hein, je vous le cache pas. J'ai hâte de voir ce que l'extension va compléter. Bon, soit on se retrouve sur l'extension, soit je vous souhaite un beau mois de printemps, un beau mois de printemps. Un beau printemps. Pensez à cette notion de justice. Parfois, quand on accepte de perdre, et même si c'est pas juste, on peut avancer. Et puis on se déleste de poids qui sont vraiment trop lourds. Prenez soin de vous de toute façon. Et puis lâchez l'ego, lâchez l'orgueil. Même s'il est juste aussi. Prenez soin de vous.